Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 22 mars 2023. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui donc ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 22 mars. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 20 au dimanche 26, et vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quelles vont être les énergies principales de cette journée du 22 mars avec deux cartes de l'oracle des métamorphes. Donc, je vais essayer de faire une vidéo moins longue que celle d'hier. Hier, il y avait beaucoup de choses à dire, donc il est vrai que la vidéo était un petit peu longue. Allez, donc on va regarder ici les énergies, donc 1 et 2. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons la petite chouette et nous avons l'armure du scarabée sacré. Alors, ici, avec ces énergies, elles sont trop mignonnes. Regardez, ces cartes sont magnifiques. Donc, avec la petite chouette, ici, on va vous recommander de faire preuve de sagesse, ok? De faire preuve de sagesse et de vous dire que de savoir faire preuve de sagesse, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. On vous dit ici que la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Donc, c'est cette notion où au plus vous allez être dans la sagesse, au plus vous arriverez à peut-être surmonter des difficultés ou trouver une solution avec fluidité, avec légèreté. La sagesse aussi peut vous amener justement à au final à connaître une certaine liberté, à ressentir une certaine liberté. Parce que parfois quand on dit qu'il faut faire preuve de sagesse, peut-être on va le prendre dans le sens où ouais, tu as envie de faire ça, mais tu vois, il vaudrait mieux peut-être faire ça. Et donc, on peut voir ça un petit peu comme une contrainte. Mais là, cette carte est là pour vous dire que par moment, selon certaines situations, il vaut mieux faire preuve de sagesse, il vaut mieux laisser un petit peu plus de temps aux choses de se mettre en place. Ça peut être parfois mieux que d'essayer de contrôler les choses ou qu'essayer de forcer les choses. Et on a ici la carte de l'armure du scarabée sacré. Donc l'armure du scarabée sacré, c'est une carte déjà qui parle de protection. Ok? Donc vous êtes protégé, mais c'est également vous qui avez peut-être une compétence particulière, une capacité particulière, peut-être une qualité vraiment importante qui peut vous permettre justement de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est très en lien avec la sagesse, parce que là c'est un peu comme si on vous disait, servez-vous de cette force, servez-vous de cette compétence ou de cette qualité un petit peu exceptionnelle pour vous protéger, et c'est une façon aussi du coup de faire preuve ici de sagesse. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies, donc tout en douceur. On va regarder ici au niveau général avec l'oracle lumière de guérison. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte de la tour et on a la carte des nuages. Donc là, au niveau de la coupe, on est en train de vous dire que vous êtes en train de surmonter des difficultés. Il se peut également que les difficultés arrivent à leur terme, ok? Alors déjà, on parle ici de difficultés temporaires, d'accord? Donc déjà, les choses ne doivent pas durer. C'est peut-être, c'est également une carte qui vous dit que vous avez peut-être une vision un petit peu brouillée d'une situation et du coup, avec la tour qui parle d'élévation,
on va vous recommander de prendre un petit peu de la hauteur, d'avoir une vision plus large, pour peut-être justement voir certains détails qui vous ont échappé. C'est également la carte des nuages, une carte qui peut parler un petit peu du fait d'être dans la confusion ou d'être un petit peu triste par rapport à une situation, mais il y a peut-être, pour éviter là de rentrer dans une phase d'incertitude, donc vu que la carte elle est à droite, on peut vous annoncer ici une phase d'incertitude ou une phase de doute, d'accord? Et si vous voulez éviter ça, eh bien voilà, on vous recommande ici vraiment avec la tour, comme je vous disais, de prendre de la hauteur. Donc c'est cette notion où on doit peut-être arrêter de se focaliser sur certains détails et avoir une vision peut-être un petit peu plus large, peut-être être moins titillant ou titillante ou titilleur, titilleuse, je sais pas trop, par rapport à certains détails, d'accord? Parce que si vous vous focalisez sur certains détails, peut-être que ça vous empêche de voir certaines choses autour, donc voilà. Alors, dans un sens, on vous dit les difficultés vont être surmontées, malgré les difficultés, vous arrivez à progresser. Alors, au niveau des difficultés, on peut tout simplement parler alors d'une période de confusion ou de doute, qui fait que vous prenez votre temps peut-être pour faire un choix ou prendre une décision, mais c'est également, là, cette coupe vous dit voilà que pour éviter les difficultés ou pour surmonter les difficultés ou pour éviter cette période de confusion, n'hésitez pas vraiment à avoir une autre vision. Il se peut également qu'il y ait des problèmes d'ordre administratif ici, parce que la tour peut parler de bâtiments administratifs. Donc, on est peut-être en conflit avec l'administration, on a peut-être des documents administratifs qui tardent à venir. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 30. Donc, la carte numéro 30, c'est la carte du lys. Donc, le lys, ici, c'est la carte qui correspond au roi de pique. Donc, on va parler ici peut-être d'un homme de loi. C'est une carte qui incite à la sagesse. Ok? Donc, on vous le recommandait déjà au niveau des énergies. Donc, c'est une carte qui vous invite à la sagesse. On va parler ici notamment d'un certain bien-être pour certains et certaines, notamment au niveau de son foyer, au niveau de sa famille. C'est une carte qui est pleine de bonnes intentions. Les lys, c'est ça, c'est les vertus, ce sont les bonnes intentions et du coup, on est dans une certaine forme de sagesse. On avait notamment à la coupe la carte de la tour. Alors, si on associe la tour à la carte des lys, on peut parler ici d'une entreprise dans laquelle on s'est lancé, qui est amenée à fonctionner, parce qu'on parle ici d'un projet assez respectable. Donc, c'est une carte qui peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, mais c'est également une carte qui peut représenter n'importe qui, de sexe féminin. Donc, ça peut être en lien avec une femme à votre esprit, à votre cœur, ça peut être une amie, une parente. C'est une carte aussi qui incite à la loyauté. On parle de loyauté et de fidélité ici. Donc, pour vous, si vous êtes une femme, ou peut-être si vous êtes dans une relation avec une femme, quelle qu'elle soit, on parle de relations vraiment sincères et vraiment honnêtes. On a ici la carte du livre. On a la carte des souris. On a la carte de l'enfant. On a les oiseaux. On retrouve les nuages en plein centre, donc oui, période de confusion et de doute. Bon, on a l'ours derrière. On a la carte 21 du soleil. On a le chien. Et on a ici la cigogne. Donc je confirme que pour certains et certaines ici, on va notamment parler ici d'une amitié ou d'une relation avec une femme.
vraiment une relation assez fusionnelle et comme je disais, une relation assez loyale, assez fidèle. Il y a une femme ou pour une femme, il y a vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, d'accord? Il se peut également que cette personne-là vous aide un petit peu à surmonter cette période de doute et de confusion. À l'inverse, on peut avoir peut-être des doutes quant à la sincérité d'une amitié, ok? Mais là, on vous rassure en vous disant, hein, voilà, peut-être qu'il y a des paroles, des gestes ou un comportement qui vous a mis un petit peu la puce à l'oreille, mais, et c'est pour ça qu'on vous incite à la tour, notamment si vous êtes confus par rapport à quelque chose, c'est pour ça qu'on vous incite à prendre de la hauteur, à ne pas vous focaliser sur les détails. Parce que là, si c'est ces questions-là que vous vous posez, avec la carte du lys, on vous le dit, hein, vous êtes quand même dans une relation, quelle qu'elle soit, vraiment sincère et vraiment honnête. Il peut y avoir ici, pour certains et certaines, une période d'apprentissage. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on est dans le flou et dans l'incertitude. On est peut-être en train d'apprendre quelque chose de tout nouveau. Peut-être on est en train d'acquérir de nouvelles compétences. Peut-être qu'on est dans une période de stage, de formation ou d'apprentissage. Et voilà, ben, on est un petit peu confus, on est un peu dans le doute de savoir si on va y arriver parce que c'est quelque chose un petit peu de tout nouveau, d'accord? Donc il faut aussi, comme on l'a dit dans les énergies, faire preuve de sagesse et se laisser vraiment le temps d'apprendre les choses, ok? D'autant plus que, alors, cette période d'apprentissage ici, si vous êtes en train de vous former pour peut-être un nouveau travail ou pour un nouveau projet ou comme je disais pour acquérir de nouvelles compétences, le fait d'être dans le doute et dans la confusion et puis de vous dire peut-être est-ce que je vais y arriver, ça cause beaucoup de stress ici. Hein. On a ici la carte des souris et les souris c'est ça, hein, c'est un petit peu de stress, c'est un petit peu d'anxiété, c'est également le fait de vous dire que vous n'y arriverez pas hein, ou que vous avez le doute, tout du moins, de savoir si vous allez y arriver ou pas, ça peut représenter tout simplement le fait que vous avez une faible estime de vous-même, ok? Donc, qui amène du coup l'anxiété. Donc, il y a la carte du soleil quand même ici, ok? Donc, cette anxiété va être diminuée, peut-être au fil des jours, hein, quand vous allez voir que vous arrivez à ingérer vraiment les informations hein, et puis à les associer les unes après les autres et à les garder vraiment en mémoire, ça va peut-être tout simplement diminuer ce stress. Donc c'est également, je parlais notamment tout à l'heure de peut-être du doute qu'auraient certaines personnes par rapport à une amitié. Alors, je parlais d'une amitié avec une femme ou pour une femme, on peut parler tout simplement d'une amitié au sens large ici. Parce que il y a d'autant plus ici avec la carte numéro 23, ici, hein, la carte des souris, quand elle est associée à la carte du chien, on est vraiment ici dans le fait qu'il y a une amitié qui vous inquiète. Alors, soit parce que vous avez des doutes sur une personne, soit peut-être parce que vous sentez que vous êtes dans une période un petit peu tendue, un petit peu confuse, et que vous vous inquiétez peut-être du devenir de cette relation. Alors il se peut que cette relation amicale soit mise à mal à cause peut-être du caractère un petit peu puéril d'une des personnes. Ça peut être vous, ça peut être le ou l'ami concerné, hein, I ou IE. Donc là, on va parler ici de ce problème-là, mais qui n'est pas insurmontable, ok? Là, ici, alors on peut parler pour certains et certaines de l'arrivée d'un nouveau-né, tout simplement, avec la carte de l'enfant. C'est également une carte qui va parler de votre enfance. Alors peut-être que ce stress, cette anxiété par rapport à vos capacités d'apprendre les choses vient ou découle peut-être de l'enfance, hein, peut-être notamment si durant votre enfance, on vous a mis la pression, on vous a peut-être fait des reproches dans le sens que peut-être si vous n'étiez pas très bon à l'école, si vous aviez du mal à apprendre. Donc le fait de vous sous-estimer à ce niveau-là, ça peut tout simplement peut-être découler d'une enfance que vous avez eue ou peut-être d'une scolarité que vous avez eue. Peut-être que vous êtes tombé à un moment donné sur un ou une prof ou plusieurs qui avaient tendance un petit peu à vous rabaisser, d'accord? Mais la carte de l'enfant, c'est quelque chose de tout nouveau, de toute façon. Donc on est déjà dans la nouveauté parce qu'on est dans un apprentissage ici, hein. On apprend quelque chose de nouveau. Alors, on peut apprendre à connaître une personne parce qu'on rentre dans une nouvelle amitié. On peut apprendre un nouveau travail ou, comme je le disais, hein, peut-être... On a peut-être besoin de se former parce qu'on entre peut-être dans une nouvelle voie professionnelle et il y a des compétences que vous n'avez pas et qu'il va falloir ici
acquérir, ok? On a ici la carte numéro 12. La carte numéro 12, ce sont les oiseaux. Donc, c'est une carte qui représente les conversations. Alors, on peut également ici parler un petit peu de potin, de bavardage, voilà. Alors, peut-être que en lien avec cette amitié, peut-être que vous vous êtes aperçu que cette personne-là peut-être parlait beaucoup derrière votre dos. Peut-être que cette personne-là, que vous considérez comme un ou une amie, a tendance peut-être à aller raconter les secrets que vous lui confiez, ou alors un petit peu à les déformer. Donc vous avez peut-être des doutes à ce niveau-là, hein, sur est-ce que je peux réellement faire confiance à cette personne. On peut également ici parler de communication téléphonique importante. On peut également parler du fait de se faire de nouvelles amitiés, ici par le biais des réseaux sociaux, d'accord? Alors ici, avec la carte du livre juste au-dessus, il y a ici des informations confidentielles qui ont été divulguées. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que vous vous êtes confié à quelqu'un qui vous était quand même assez proche et que vous vous êtes aperçu que cette personne-là n'a pas su tenir sa langue, d'accord? Donc, c'est ce qui peut peut-être vous mettre le doute par rapport à cette amitié, et notamment dans le sens où, voilà, est-ce que je peux réellement faire confiance à cette personne-là? Donc, on retrouve la carte numéro 6 en plein centre, ok? Les nuages. Donc, des petits soucis, une vision un petit peu brouillée, hein, notamment si, voilà, si vous avez des doutes sur une personne. Mais c'est une période d'incertitude, mais qui est passagère, ok? Les choses vont finir par passer. D'autant plus que juste derrière, on a la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte de l'ours. Et l'ours parle de votre force physique, de votre force mentale. C'est également peut-être aussi que on peut parler ici d'une personne qui sait s'imposer ici, hein, une personne assez imposante, assez autoritaire. Alors ça peut être vous, d'accord? Ça peut être aussi cette personne-là qui divulgue ce que vous lui racontez, et voilà, où on hésite peut-être, on n'ose pas trop lui dire, parce que voilà, peut-être parce que cette personne-là a un tempérament assez fort et qu'on a peut-être tout simplement un petit peu peur de sa réaction. On peut également parler ici, juste avec la carte de l'enfant au-dessus, on peut parler notamment pour certaines femmes d'un côté maternel et d'une protection maternelle vraiment ultra développée ici, d'accord? Donc, soit vous êtes protégé, soit vous êtes une personne très protectrice, pardon, notamment par rapport à vos enfants. Et surtout si vous avez subi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une enfance peut-être un petit peu compliquée, ou alors une enfance où vous n'étiez peut-être pas vraiment soutenu ou protégé peut-être, hein, par les parents, parce que il ressortait un petit peu tout à l'heure cette sous-estime de soi due peut-être à certaines choses qu'on vous a dit durant votre enfance ou durant votre adolescence, d'accord? Alors, on a une très belle carte ici, on a la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est la carte du soleil. Donc le soleil, c'est de toute façon le succès, le bonheur, la joie, la réussite. Donc il se peut ici qu'il y ait des nouvelles qui vous procurent beaucoup de joie, d'accord? Il se peut également qu'il y ait des nouvelles d'un ou d'une amie. Il se peut également que vous soyez dans l'attente de nouvelles. On parlait notamment avec la tour à la coupe de documents importants au niveau administratif. Donc, il se peut que ces documents arrivent, ou tout du moins que vous ayez des informations qui vous montrent que les choses avancent. On peut également être dans l'attente peut-être pour rentrer dans une période de stage, de formation, peut-être pour rentrer dans une école spécifique. Et là, les choses arrivent aussi, ok? Mais on est ici, alors non, c'est pas le soleil, je vois pas pourquoi je vous dis c'est le soleil, c'est pas le soleil, c'est la carte de la montagne ici. Donc il y a un défi à relever ici. Je voyais le soleil ici, et bon, en même temps, c'est peut-être un signe, hein. Je voyais le soleil ici qui s'illumine, mais c'est la carte de la montagne. Mais on reste quand même un peu dans le même... on parle ici d'un défi à relever. Alors, notamment, cette période d'apprentissage ici, hein, où vous doutez, où vous stressez, c'est un défi pour vous à relever, d'accord? Mais un défi que vous arriverez à relever, parce que effectivement, la carte de la montagne, on a les montagnes ici, qui peut parler de difficultés ou de périodes de doute et de confusion, mais voilà, on va arriver à franchir cette montagne et on arrive au soleil, d'accord? Donc le soleil, c'est le succès, la joie, le bonheur et la réussite. Donc ce défi que vous avez à relever, quel qu'il soit, vous allez arriver à le surmonter, d'accord? Si vous faites face à de l'adversité,
notamment peut-être au niveau amical, comme on l'a vu ici, là aussi, d'accord, vous devriez sortir vainqueur de la situation. Donc, on a ici la carte numéro 18, c'est la carte du chien. Donc, le chien, c'est une carte déjà qui parle de, en principe, de loyauté, de fidélité. C'est la carte qui symbolise un petit peu l'amitié, ok? Ou tout du moins un compagnon fidèle. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, notamment si vous êtes dans une période de doute, de confusion, vous pourrez vous confier à quelqu'un ici. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être le ou la partenaire, hein, mais c'est vraiment quelqu'un de très fidèle en qui vous pouvez avoir totalement confiance. C'est également une carte qui va parler un petit peu de vos besoins ici. De la dépendance peut-être que vous avez, alors notamment vis-à-vis d'une personne. La dépendance notamment, on est beaucoup dans cette notion de protection. On éprouve peut-être tout simplement le besoin de se sentir constamment protégé, constamment entouré, d'accord? Donc là vraiment avec l'ours, il y a vraiment ici un ami très fidèle sur qui vous pouvez compter, d'accord? Là vraiment c'est notamment un ami très protecteur ici, d'accord? On avait également la carte de la tour à la coupe, et donc la carte de la coupe associée ici à la carte du chien. Je parlais déjà de peut-être de la peur de faire des réflexions à peut-être cette personne à qui vous vous êtes confié et puis qui a été peut-être un peu raconté les choses. Je parlais notamment peut-être du fait que cette personne a un tempérament tellement particulier et tellement fort qu'on n'ose peut-être pas trop lui dire, ou alors qu'on ne sait pas trop comment lui dire les choses. Et notamment ici, la carte du chien associée avec la carte de la tour qu'on avait à la coupe parle d'un ou d'une amie qui exerce un petit peu une influence sur vous, d'accord? Et notamment avec la carte du chien, on est un petit peu dans cette notion de dépendance. Donc, il y a peut-être que de cette dépendance-là, de cette influence-là, il serait bon peut-être un petit peu de s'en éloigner, d'accord? En faisant preuve de sagesse comme on l'a vu tout à l'heure. Et on termine ici avec la carte numéro 17. La carte numéro 17, ce sont les cigognes. Donc la cigogne, c'est du changement, ok? C'est du changement, c'est du renouveau, c'est quelque chose qui bouge, on change quelque chose, on peut changer son comportement, on peut peut-être changer la situation par rapport à cette amitié. On peut changer avec cette période d'apprentissage, on peut tout simplement changer de voie professionnelle, changer de travail, ok, ou avoir un tout nouveau projet. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui parle un petit peu d'un bouleversement ici. Alors, en plus associé avec l'enfant ici, pour certaines, on est vraiment dans la naissance d'un enfant, ok? Donc, on est quand même ici dans, notamment si on a des difficultés ici, ou peut-être du mal à avancer ou à progresser dans une situation, il y a cette notion de mouvement, de changement, qui va peut-être accélérer tout simplement les choses. Donc, voilà pour vous ce qui ressort au niveau général. On va aller regarder au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour. On va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, nous avons pardonner et apprendre, et on a ici la carte de la séparation. Alors, la carte de la séparation peut parler tout simplement d'un temps d'éloignement peut-être. Alors, ça peut être avec un ou une partenaire, ça peut être également au niveau relationnel, amical. Et on a vu notamment dans le tirage général qu'il y aurait peut-être la nécessité de se défaire d'une dépendance un petit peu affective vis-à-vis d'un ou d'une amie, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un petit moment de pause qui devrait se présenter, ou que vous allez peut-être devoir mettre en place, et qui vous fera quand même du bien, d'accord? Qui vous fera du bien, puisque ça vous permettra de vous poser les bonnes questions, ça vous permettra aussi de prendre un petit peu de recul et de ne pas être influencé par rapport à vos choix et à vos décisions. On a ici du coup la carte pardonner et apprendre. Alors notamment, si on en revient un petit peu au tirage général, où on parlait du fait de devoir s'éloigner d'une personne parce que cette personne-là n'a pas été honnête, parce que à cette personne-là on s'est confié et cette personne-là est allée répéter ce qu'on lui avait dit, on va vous inciter du coup à pardonner, d'accord? Donc c'est
Une carte qui vous dit qu'en vous libérant un petit peu de ces énergies négatives, peut-être de ces émotions un petit peu, non pas de haine, hein, on va pas aller jusque là, mais peut-être de rancœur ou de déception, eh bien ça va vous permettre vous déjà de vous libérer de ce poids-là et d'éloigner tout sentiment de culpabilité et surtout ça va vous permettre de vivre le moment présent. D'accord? Là, pardonner et apprendre, il y a quelque chose à pardonner, soit par rapport à cette situation actuelle qu'on a expliqué tout à l'heure, soit peut-être par rapport à une situation dans le passé, au niveau relationnel sentimental, d'accord? Pour vraiment arriver à vivre le moment présent. Et la carte de la séparation, là, peut tout simplement du fait de se séparer, là, peut-être de vous déconnecter un petit peu de votre mental, d'accord? Et puis de laisser parler peut-être un petit peu plus votre cœur pour arriver justement à pardonner s'il y a quelque chose à pardonner. Allez, on va faire un tirage de 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de la tromperie. Donc, on en revient un petit peu. Hein. Donc, comme je vous dis, c'est tirage sentimental, mais aussi relationnel. Donc, la tromperie peut tout simplement parler du fait qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui porte le masque de la tromperie, d'accord, au niveau d'une relation. Et notamment, hein, on vous disait au niveau du tirage général, qu'il y a une personne vraiment en qui vous avez confiance, à qui vous parlez de beaucoup de choses et cette personne-là, hein, peut-être tout simplement, peut-être que cette personne-là a tout simplement brisé peut-être la confiance que vous aviez en elle. Alors, on peut également parler tout simplement de tromperie au niveau relationnel et sentimental. Alors, ça peut être en lien avec le passé, parce que à la coupe, on avait la séparation et le fait qu'il y a quelque chose à pardonner qui est lié au passé. Donc, peut-être qu'on vient de se séparer parce qu'on a été trompé, parce qu'on a subi peut-être une infidélité. Et pour vous permettre d'avancer, hein, et de connaître le renouveau dans votre vie sentimentale, il y aurait la nécessité de pardonner pour vous libérer tout simplement de ce fardeau. On a la carte de la passion. On a la lune de miel, on a la codépendance, on a les conversations cœur à cœur, la chimie et attention au drapeau rouge. Et donc là, en plus, attention au drapeau rouge, elle est en lien, elle est juste à côté de la carte de la tromperie et elle est juste en dessous de la carte de la codépendance. Donc là, ça reprend clairement la situation qu'on a expliquée dans le tirage général. La codépendance vous dit qu'au niveau de vos relations amicales, familiales ou peut-être au niveau de vos relations sentimentales, il y a une dépendance. Alors ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance vis-à-vis du ou de la partenaire ou d'un ou d'une amie, parce qu'on avait quand même, hein, au niveau du tirage général, ce besoin, cette nécessité de se sentir constamment soutenu, aidé, entouré. D'accord? Donc là, on vous le dit, attention au drapeau rouge, parce qu'il y a certains signes au niveau d'une relation qui vous met en garde, qui vous mettent en garde, parce qu'il y a plusieurs signes ici. Donc ça peut être un comportement suspect, ça peut être des paroles, ça peut être notamment, hein, comme on l'a vu au niveau de cette relation amicale, hein, le fait que vous vous confiez à une personne et puis que vous appreniez finalement que cette personne-là, derrière, allait raconter un petit peu les choses. Donc là, peut-être que cette personne-là vous fait passer ça dans le style « Oh, mais c'est pas bien grave, voilà, il n'y a pas mort d'homme. » Et vous, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Parce que dites-vous bien que si vous vous confiez sur des choses, même si c'est pas très important ou très intime, et que cette personne-là va les raconter, imaginez les conséquences que ça pourrait avoir si vous faites vraiment une grosse confidence. Ok, donc là vraiment attention, pour certains et certaines, il y a une personne qui est fausse dans votre entourage, notamment au niveau amical pour moi. On peut également parler ici notamment pour ceux et celles qui sont en couple. On vous dit qu'il y a des signes qui viennent à vous pour vous montrer que
le ou la partenaire n'est pas spécialement fidèle. Et on a peut-être du mal à voir tout ça parce qu'on a cette dépendance affective. Hein. On est tellement accroché, on est tellement amoureux, on a tellement peur de décevoir le ou la partenaire qu'on n'ose peut-être pas dire les choses. Ok? Donc là aussi, attention. Pour certains et certaines, il se peut que certains signes vous fassent comprendre que la personne avec qui vous êtes n'est pas tout à fait honnête ou tout à fait fidèle. Donc là, on a vu cette partie-là du tirage, hein, c'est la plus négative, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Après, par contre, ici, voilà, on a une autre situation totalement différente. On a la carte de la passion, la carte de la lune de miel, les conversations cœur à cœur et la chimie. Donc là, on parle vraiment ici, pour le coup, alors d'une relation où les liens sont vraiment très forts, où il y a une très forte alchimie, d'accord, où les énergies sont vraiment connectées ici. Donc, la carte de la passion vous invite à vivre les choses passionnément, à vivre cette relation dans laquelle vous êtes de manière passionnelle, ok? C'est un petit peu comme si vous permettiez à votre cœur de s'ouvrir un petit peu plus et de profiter. On a la carte de la lune de miel, donc il se peut qu'on ait prévu peut-être de prendre du temps à deux, de faire un petit voyage en amoureux, tout simplement de passer du temps ensemble, hein, ou de s'accorder des vacances ensemble. En lien surtout avec cette passion, d'accord? Il se peut également tout simplement que certains et certaines aient concrétisé une relation et qu'une lune de miel arrive derrière. On a notamment, en plus de cette alchimie ici, en plus de cette passion, on a une relation qui fonctionne. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on discute honnêtement. Hein, la conversation cœur à cœur, c'est une carte qui vous dit que grâce à ces discussions totalement honnêtes, notamment grâce à votre honnêteté vis-à-vis des sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre, eh bien, les choses fonctionnent. Alors, c'est valable pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation et pour ceux peut-être qui ont espoir de rencontrer quelqu'un et d'entrer dans une nouvelle relation. Là, on vous le dit, ce sera primordial de savoir exprimer vos sentiments et de savoir dire ce que vous ressentez, que ce soit en positif, que ce soit en négatif. Au plus vous allez être honnête et sincère à ce niveau-là, au plus la relation sera amenée à fonctionner. Et on a en plus ici la carte de la chimie. Donc là, on peut parler d'une très très forte attirance physique, hein, déjà au niveau d'une relation, mais pas que. Hein, la carte de la passion, c'est voilà, c'est quand même les sentiments du cœur, c'est l'envie de passer du temps à deux, c'est l'envie de se confier, de discuter, d'échanger, de communiquer. Et la carte de la chimie, on parle ici, voilà, d'une relation avec une personne où il y a une très très forte attraction magnétique ici, d'accord? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très beau, de passionnel sans être passionnel, parce que la carte de la passion ici est un petit peu atténuée avec ces autres cartes ici. On vous dit que il y a ce côté passionnel, notamment peut-être dû à cette attraction physique, mais voilà, on arrive encore à tempérer les choses et à un moment donné, la passion, c'est pas que la passion diminue, mais à un moment donné, les sentiments prennent tellement le dessus que ça fait vraiment le juste équilibre entre ce côté passionnel et ce côté sentimental. Donc on peut être ici dans une très belle relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. C'est bien, il y en a un peu pour tout le monde. Bon, il y a du positif, il y a du négatif, mais allez, on termine avec deux messages de l'oracle des anges. Allez. Hop. Une et deux. Alors, au niveau des messages, on a averse d'abondance et le chakra du cœur. La carte averse d'abondance qui vous dit: pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et on termine avec la carte du chakra du cœur qui vous dit: l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur,
puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!